plus tarder, nous allons commencer cet enseignement d'aujourd'hui. Il porte particulièrement sur la démonstration de ton zèle. Amen. La démonstration de ton zèle. Vous comprenez qu'on dit, quelqu'un peut dire, je suis zélé pour le Seigneur. Amen. Je suis zélé pour les choses du Seigneur. Mais comment peut-on voir que tu es zélé pour le Seigneur? C'est par le fait que tu démontres cela. Et comment on peut le démontrer? C'est par comment on se comporte, non seulement par mon témoignage, par ce que je fais au niveau de l'Église, comment je considère les choses spirituelles, comment je considère la parole de Dieu, comment je me consacre moi-même en tant que personne. C'est là qui va déterminer comment tu présentes ton zèle. Amen. Donc, pour texte de base, nous avons Jacques 3, au verset 13, qui nous dit, je vais prendre ici, Jacques 3, au verset 13, qui nous dit, lequel d'entre vous est sage et intelligent? Lequel d'entre vous? Qu'il montre. Donc, vous comprenez qu'on dit, tu es sage, tu es intelligent, montre-nous. Mais vous comprenez, c'est quand on dit sage et intelligent, ce n'est pas la sagesse selon le monde, l'intelligence selon le monde. Pas pour dire qu'il vient nous montrer que tu es un bon mathématicien, il vient nous montrer que tu es un bon je ne sais pas quoi. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Le Seigneur nous interpelle pour dire que montre-nous à quel point tu es intelligent pour les choses du royaume, pour les choses de Dieu. Amen. Il continue en disant, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Donc, il le montre par des bonnes œuvres. Comment tu te comportes. Et là, on dit par la conduite avec la douceur. Donc, comment tu te comportes en tant qu'enfant de Dieu? Tu marches tous les jours de ta vie. Comment tu te conduis? Comment on peut dire, voilà quelqu'un qui est zélé. Vous savez, lorsqu'on détecte quelqu'un qui est zélé, on l'observe seulement. On n'a pas besoin de qu'ils disent, qu'ils fassent. Non, on l'observe simplement. On dit, le monsieur là, tous les jours, l'église, tous les jours, l'église, tous les jours, l'église. Le monsieur là, lui dans sa bouche, Jésus, Jésus, Jésus. Vous comprenez qu'il y a une distinction qui s'est faite de manière naturelle dans la vie de la personne. Avant, cette personne est toujours bien vêtue. Vous voyez un peu? Ça dit que tu te démontres, en fait, parce qu'en fait, le zèle ici, vous allez voir quand on va arriver dans la définition. Amen. Je ne vais pas dévancer. Au verset 14, on dit, mais si vous avez dans votre cœur un zèle, quoi? Donc, c'est pour dire qu'il y a deux types de zèle. Il y a celui qui est amer, et le contraire d'amer, c'est quoi? Sucré. Ça dit que celui qui est amer et celui qui est sucré. Ça veut dire que toi, quel est le type de zèle que tu as? Est-ce que c'est ce zèle-là, quand on regarde, waouh, vraiment, je bénis le Seigneur pour ce serviteur-là, je bénis le Seigneur pour cette servante-là, je bénis le Seigneur pour cet enfant de Dieu-là, ce chrétien-là. Comment est ton zèle? Est-ce qu'il est sucré? Est-ce que c'est ce zèle-là que les gens ont envie d'avoir à chaque fois qu'ils voient dire, oh non, partage un peu ton zèle. Mais c'est un zèle quand on voit une fuite seulement. Non. Et vous allez voir des personnes, à cause de leur zèle amer, on les fuit. Il y a des églises, à cause de leur zèle amer, on les fuit. Mais une église où le zèle est sucré, les gens ont tendance à s'accrocher. Mais le problème encore, il y a une nuance qui se pose. C'est que là où il y a l'église, encore le zèle est sucré, les gens ne veulent pas ça pour préférer celui qui est amer. Voilà pourquoi je dis simplement la démonstration de ton zèle. On continue. Au verset 15, on nous dit, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. En fait, ce zèle-là, le zèle qu'on dit le zèle amer, il est charnel. Ça dit que tu fais les choses de Dieu avec la chair. Tu fais les choses de Dieu avec le mépris. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Voilà pourquoi on distingue ce zèle amer. Ça dit que quelqu'un, tu peux venir te dire non, toi tu es un zèle amer. Pourquoi? La personne se comporte d'une mauvaise manière. Ça dit qu'elle est à l'église, mais la manière de servir le Seigneur, la manière de se comporter vis-à-vis de son frère, sa soeur, on dit non, tu as un mauvais zèle. Il faut que tu changes ça. Au verset 16, on dit, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a et c'est comme ça que vous voyez les églises, le désordre. Le désordre. À cause de quoi? De ce zèle. On continue. Et toutes sortes de mauvaises. Ils sont dit qu'ils montrent c'est. Or, là où il y a le zèle amer, on voit quoi? Des mauvaises actions qui apparaissent. Pourquoi? Parce qu'on est rempli d'un zèle amer. Voilà pourquoi, frères et sœurs en Christ, il y a peut-être ce texte-là qui dit que celui-là qui est toujours dans l'injustice, il va demeurer dans l'injustice. Mais celui qui est juste va chercher à toujours être juste. Dans l'église, il y a ces personnes-là. Voilà pourquoi on encourage, voilà pourquoi le zèle, quand je parle ici, c'est pour dire, tu es dans un péché. Le Seigneur te dit, sors du péché. Tu persistes à l'intérieur. En fait, tu es en train de cultiver un zèle et un mauvais zèle. Parce que tu ne pourras pas servir le Seigneur en étant méchant dans ton cœur.
Parce que tu ne produiras que les mauvaises choses. Tu feras semblant, oui, dis que bon, parce que l'homme de Dieu. Mais quand l'homme de Dieu n'est pas là, parce qu'aujourd'hui on a dit, ne nous limitons pas à l'homme de Dieu. Il faut qu'on se limite à Dieu. C'est lui la limite que nous nous fixons aujourd'hui. Si tu te limites à un homme, en fait, tu auras un zèle amer, en fait. Parce que ton zèle sera limité par rapport à un homme. S'il est là, tu te comportes bien. S'il n'est pas là, tu te comportes différemment. Ça peut s'en comprendre un peu. Voilà pourquoi tout cela passe du fait qu'on viendra de la suite, du fait que tu te donnes totalement là-bas à Dieu. Et justement, quand je parle du zèle, on va lire ensemble, c'est quoi déjà le zèle? Le zèle est l'ardeur que l'on met pour servir une cause ou une personne. C'est-à-dire comment tu te dévoues. Lorsque je me suis converti, depuis 2013, j'ai reçu l'évangile. Je ne me comportais pas comme quelqu'un qui voulait sortir du péché. C'est-à-dire, je n'étais pas déterminé. On m'a approché l'évangile, oui, c'est bien, merci. Je parle à l'église, oui, c'est bien, merci. Mais est-ce que mes habitudes, j'avais envie de les enlever? Non. Je voulais rester avec ça. Je suis resté avec ça. Jusqu'à ce que le Seigneur m'a interpellé à un moment donné, a dit, hey, toi là, il faut que tu sortes de là. Et c'est par là maintenant que j'ai reçu maintenant, pour vous expliquer bien, j'ai reçu maintenant cette capacité de dire, maintenant, et le zèle là, on dit Dieu donne le vouloir le faire, n'est-ce pas? Amen. Dieu te dit, il faut que tu sortes de là. Mais c'est toi qui prends en fait, si tu veux, c'est pas comme il faut dire ça. Dieu vient te dire, c'est le moment. Tu comprends? Non, c'est le moment. Mais c'est toi qui prends la motivation pour sortir du moment quand Dieu te dit le moment là. Dieu ne pourra pas te forcer. Dieu te dira, c'est le moment que tu sors. Voilà pourquoi vous avez vu les gens, il était dans le péché, Dieu veut l'interpeller de manière insistante, soit par les songes, soit par quelqu'un, pour dire, sors de là, sors de là, sors de là. Si lui-même ne prend pas la décision de dire que j'arrête, il s'enfonce et il se retrouve là que Dieu pas arrive. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont morts dans le péché l'ont fait directement. Or, celui qui s'est repenti, qui a pris ce courage-là, et c'est là justement par la ferveur, c'est-à-dire, je prends ce courage, je dis, maintenant, je sors de là. Maintenant, je ne demeure plus dedans. Je te dis, montre. Il monte sans elle. Il montre pourquoi il a commencé à marcher avec le Seigneur. On dit encore, c'est également le fait de faire des choses rapidement. Vous savez, il y a des gens qui ont perdu longtemps dans le péché. On te dit, sors du péché. Tu veux d'abord durer. On te dit, ah, sors de là. Tu veux d'abord durer. On te dit, mon frère, là où tu es là, si tu insistes là-dedans, là, c'est pas bien pour toi. Donc, il va montrer un zèle en disant, maintenant là, je montre une manière de fonctionner, je montre une manière de marcher. Je sors de la fornication, je sors du péché, je sors du vol, je sors ainsi de suite. Ça veut dire qu'il n'y a pas, non, on n'a pas besoin de dire, oui, attendez là-bas un moment, attendez, non. Une détermination directe. Une détermination directe. Et c'est là où on voit justement ce zèle. Est-ce que tu as été touché par le zèle du Seigneur, l'envie de sortir du péché, l'envie de sortir de la débauche? Or, beaucoup sont ceux-là qui ne veulent pas sortir justement de ça, qui perdurent à l'intérieur. Aujourd'hui, je t'interpelle pour te dire, la démonstration que le Seigneur attend, vous n'êtes pas dire l'Église attend, mais que le Seigneur attend, c'est que justement, tu prennes des décisions rapides. Tu ne peux pas servir le Seigneur avec un zèle amer. Ça dit, tu sers le Seigneur, tu es dans le péché. Non, tu as été enfoncé. Il faut que tu prennes la décision rapide. Voilà pourquoi le mot d'ici, rapide, avec enthousiasme et une vive motivation. Et pour vous donner le témoignage, je vous ai dit que généralement, nous, les jeunes hommes ou bien les hommes, lorsqu'on commence à rentrer dans les phases de chasteté, ce n'est pas toujours la joie. Ah non, ce n'est pas toujours la joie. Vous savez, à un moment donné que je marchais, je suis tombé dans la masturbation. Et à ce moment, quand je suis tombé, en quelques jours, quand on a prié pour moi, j'ai vu les démons se manifester. Frère et sœurs en Christ, je n'ai pas attendu une deuxième fois que les démons se manifestent dans ma vie. J'ai dit, on prend la décision aujourd'hui. Le lendemain matin, je suis venu voir Papa Idriss. Papa Idriss, je suis devant toi. J'aimerais que tu pries pour moi parce que je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. S'il faut que tu me poses des questions, pose toutes les questions que tu veux, je te répondrai. Et je me suis dépouillé. Pourquoi? Je t'ai dit non, c'est fini cette histoire-là. Je ne peux plus perdurer à l'intérieur. Et depuis ce jour-là, plus jamais. Plus jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une détermination. J'ai pris une résolution ferme de dire je sors de là. Et je démontrais ce zèle. Je démontrais qu'aujourd'hui là, moi, je ne perds pas les dons. Or, combien sont les enfants de Dieu qui servent le Seigneur, mais qui perdent des choses? Qui perdent des choses. Tu es longtemps à l'église avec un péché. La parole de Dieu t'interpelle. Tu as tellement dur sur le cœur que tu ne veux pas sortir de là. Mais où iras-tu? C'est-à-dire que tu es tellement à l'église longtemps. Mais, dedans là, il y a quelque chose que tu n'as pas encore voulu prendre la résolution d'abandonner.
Et tu sers le Seigneur avec ce zèle amer. Ce zèle rempli de péché. On te dit la jalousie, c'est pas bon. On te dit ceci, c'est pas bon. Toi, tu dis, non, je reste d'abord là. On peut encore un peu. Non. Vous savez, certaines personnes attendent de voir les conséquences avant de prendre des décisions. C'est une erreur. Parce que quand la conséquence arrive, c'est fini. Hein. C'est les dégâts. Hein. C'est les dégâts. Certains auront les conséquences quand ils arrivent en enfer, ils vont voir. Oh, donc l'enfer, comme il parlait, ça existe. Et c'est trop tard, mon frère. On t'a dit ça, c'était juste dit abandonne ça. C'était tout. Abandonne le vol. C'était tout. Ton problème, c'était là. On t'a dit abandonne le vol. Tu as dit, moi, je reste là-dedans. Du moment qu'on ne me voit pas. Mais tu oublies que lui qui est là-bas, il te voit. Comment démontres-tu ton zèle? Comment le démontres-tu? Est-ce que tu le démontres en faisant semblant parce que tu vois les hommes, mais tu le démontres parce que tu connais que Dieu te voit? On n'est pas zélé seulement dans l'église. Bien qu'aujourd'hui, je vais peut-être interpréter le zèle pour l'église, mais on est zélé partout en tant qu'enfant de Dieu. Là où il y a les choses de Dieu. C'est-à-dire que tu prends un voyage, tu pars à Libreville. Amen. Tu pars à Libreville. Mais est-ce que tu seras zélé pour les choses du Seigneur comme tu es zélé à Mwanda? C'est-à-dire que tu arrives à une église, tu cherches une assemblée, où tu pries le Seigneur. Où tu es prêt à dire, bon, moi je suis disponible. Hein. Si vous voulez m'utiliser, je suis là. S'il faut faire un service, je fais quelque chose. Le temps que je suis là. Mais je me dispose parce que je suis zélé pour les choses. Je veux dire que la limite, ce n'est pas les hommes. La limite, ce n'est pas l'église. La limite, c'est Dieu. Romains 12, verset 11 nous dit. Verset 11, verset 13 nous dit. Ayez du zèle et non de la paresse. On compare généralement le zèle à la paresse. C'est-à-dire, quand vous comprenez la paresse, c'est quoi? Quelqu'un qui n'a envie de rien faire, non? Malgré qu'on dit, essaie de laver tes habits. Elle dit, je ne veux pas laver mon linge. Elle dit, non, je suis fatigué de laver mon linge. De la même manière, on te dit, tu es dans un péché, sors du péché, tu dis non. En fait, tu montres la paresse. Tu montres la paresse. On dit, la Bible dit quoi? Le royaume de Dieu appartient aux ceux qui font violence. Ceux qui font violence. Ça dit qu'à un moment donné, le Seigneur te dit, bah, il faut que tu fasses violence. Si tu ne fais pas violence, tu vas rester là-dedans. Quand on est fatigué, ça arrive à tout le monde. Hein. Tu as eu une lourde journée, tu arrives à la maison, mais parfois le matin, j'ai bien dormi jusqu'à 10 heures. Mais parfois, tu dis, ah, il faut que je prie un peu. Il faut que je fasse quelque chose à la maison. La maison ne va pas rester comme ça. Ça peut comprendre un peu. Même manger. Tu sais qu'il faut quand même que je me lève pour manger. Et vous savez que parfois, on n'a même pas envie de se lever pour aller manger, non? Tellement tu es fatigué, tu dis non, mais manger, laisse. Mais tu sais que manger, c'est ta santé, c'est bien pour toi. Mais tu sens que le corps pèse. Mais il faut quoi? La volonté personnelle pour dire, je dois aller. Mais on ne dit pas seulement des mots. Parce que les mots, c'est comme on dit, la foi sans les œuvres, elle est comment? Morte. Mais les œuvres sans la foi, ça ne sert à rien. C'est d'abord la foi. Après la foi, viennent les œuvres. Donc, comment montres-tu que tu veux servir le Seigneur? Comment montres-tu que tu as compris l'évangile? Tu le démontres comment? On ne demande pas en étant à la maison. On ne demande pas en restant dans son coin. On ne demande pas en demeurant dans le péché. Je démontre que je crois au Seigneur Jésus-Christ, à la parole que j'ai reçue. Mais ce n'est pas les fruits, c'est qu'on voit en toi. Si on t'avait dit qu'avant tu t'habillais avec les tenues qui étaient sexy, bah à ce moment tu comprends que l'évangile t'a touché, bah tu changes tout de suite ce vêtement. Vous savez, il y a des choses, et souvent les gens nous ont des témoignages. Elle a acheté une belle tenue. À peine, elle n'a même pas le temps de porter. Mais le Seigneur, là, elle a rencontré le Seigneur en même temps. La tenue, elle a acheté, ça coûtait cher. Mais le Seigneur a visité. Le Seigneur dit, maintenant tu m'appartiens. La tenue est là. Je regarde la foule. Seigneur, je fais comment? La belle tenue là, que j'ai dépensé plus de 100 000 pour ça. Je jette ça comme ça. Oui. À cause du Seigneur, tu vas dire, je prends ça, je jette. Je prends ça, je jette. La même manière qu'on dit, tu es dans le péché longtemps, mais à cause du Seigneur, tu seras prêt à renoncer à ce péché. Et ça, c'est même toi seul. Hein. Ce n'est pas que le pasteur vient. Non, le pasteur, lui, il fait l'exercice qu'on fait aujourd'hui. Je viens, je t'interpelle, je t'oriente par rapport à ce que la parole de Dieu dit. La décision, c'est toi. Parce que si tu fais les choses parce que tu viens à l'église, tu t'habilles bien. Quand tu viens à l'église, tu pars, je ne sais pas, à Makoukou, tu pars à Oyem, tu pars où. Là où le pasteur, où les gens de l'église ne sont pas, bah, tu vas t'habiller comme tu t'habillais avant. Parce que tu n'as pas compris l'évangile. Donc, comment démontres-tu cet évangile que tu as reçu? Parce que ceux qui ont reçu l'évangile, on vous parle de l'apôtre Paul, non? Dès qu'il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, il n'a même plus mangé. Il a dit, je ne mange plus. Tant que le Seigneur aime, je ne mange plus.
Ça dit qu'il y a eu des choses qui sont faites à l'instant. À l'instant même, il a terminé. À l'instant même, il a commencé à parler, à prêcher l'évangile. Les gens même étaient étonnés, disent, ah, attends, c'est pas lui hier là qui nous poursuivait là. Aujourd'hui, il nous a déjà rejoint. C'est-à-dire que eux, là, en fait, l'état de transformation est tellement rapide qu'ils se posent des questions. Ils disent non. Ils ont même douté, ils ont dit non, c'est faux. Heureusement qu'il y avait Barnabas. En tout cas, il y avait un frère qui était avec lui pour le soutenir, pour l'accompagner, pour défendre son témoignage. Pour dire que non, j'atteste ce qu'il a tenté de vous dire. Parce que le Seigneur lui-même m'a visité, m'a dit que lui, là, c'est quelqu'un qui l'a choisi. Réjouissez-vous en espérance, soyez patient dans l'affliction, persévérez. Ça, c'est lorsque tu as le zèle pour le Seigneur. En fait, quand tu as le zèle pour le Seigneur, les difficultés peuvent arriver. Tu es attaché à Dieu. Des soucis peuvent arriver. Tu es attaché à Dieu. Ce zèle-là qu'on est en train de parler. Ce zèle-là qui dit, ah, la pluie est arrivée. Il n'y a plus d'occasion pour partir à l'église. Vous avez vu, non? Or, l'autre zèle, là, il va dire, la pluie est arrivée, le temps est noir. Il n'y a même pas que la pluie, le temps est noir. Je reste à la maison déjà. Je dors. Ça, c'est un zèle amer. Et vous voyez une église qui n'a pas compris cela. Une église qui fonctionne ainsi. En fait, Dieu dit, c'est encore les bébés spirituels. C'est encore des bébés. Je ne peux encore rien faire avec eux parce qu'ils n'ont pas compris les choses spirituelles. Et justement, à l'église, il y a beaucoup de ces gens de démonstration. C'est-à-dire des personnes qui sont à l'église, mais te démontrent autre chose. Et quand tu vois, tu dis, hé, mon frère, ton zèle là, la Bible nous dit, comme on disait le verset avant, que ça va entraîner le désordre dans ta vie. Ça va entraîner le chaos, ainsi de suite, ainsi de suite. Et si dans l'église, on permet ce type de zèle là, l'église rentre dans le désordre. Voilà pourquoi on interpelle l'église pour dire, frères et sœurs en Christ. Oui, on est d'accord qu'il y a beaucoup de situations. On est d'accord que la vie, parfois, il y a beaucoup de situations qui peuvent arriver. Mais si votre zèle, c'est dit, j'ai un problème, je reste à la maison, vous allez ne vous étonnez pas qu'un jour, on arrive à l'église, il n'y a qu'une personne. Or, l'église, est-ce qu'on a ouvert l'église pour être une seule personne? C'est pour communier ensemble. Quelqu'un peut venir dire, ah, pasteur, le programme là, est-ce qu'il n'y a pas moyen de revoir le programme? Et on s'accorde. Ah, c'est ça aussi l'église, hein? On s'accorde pour dire, non, nous, les mardis là, c'est un peu trop juste. Mettons les mercredis. Ah, nous, c'est ça, ainsi de suite. Mais le problème, c'est qu'il faut que l'église se retrouve. Parce qu'on a beaucoup de justifications. Et parfois, même encore, quand tu regardes, tu vois, certaines églises ne viennent pas à l'église. Pourquoi? Ils dormaient. Ils avaient les habits. Ils partaient rendre visite à des gens. Donc, rendre visite, tu ne peux pas t'organiser de telle sorte que le temps propice pour aller rendre visite était un autre temps. C'est cette heure particulière. C'est-à-dire que le petit carreau qui restait dans la journée qu'on a seulement programmé là, cette plage-là que tu as dit, je mets une programmation. Or, on sait le faire hein, lorsque c'est pour le travail. On s'est dit que là, j'aurai le travail, je mets telle activité ailleurs. Ou bien je fais le matin, ou bien sur le soir, ou bien j'attends le week-end. Ecclésiaste 9, verset 10 nous dit, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Ensemble, on va dire, je suis fort. Pas fort pour faire la bagarre. Ah oui, hein? Pas fort pour faire la bagarre. Fort pour résister lorsque la tentation vient. Ah oui. C'est là où le Seigneur attend. Est-ce que tu es fort à ce niveau-là? Oh, l'autre dit, cherche les muscles pour aller faire la bagarre. Aujourd'hui, ils vont voir. Coup de tête, coup de pied. Ce n'est pas ce qu'on attend. C'est notre force. Vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais l'esprit de force, de courage. Ça veut dire que, quel que soit ce par quoi tu passes, sache que tu as reçu la force. C'est juste que tu ne sais pas que tu es fort. Tu as la force de dire, aujourd'hui, là, ce péché-là, c'est fini. Tu as la force de dire aujourd'hui, là, moi, je suis un serviteur du Seigneur, je suis présent. Frères en Christ, les excuses, là, on peut en avoir plein pour ne pas venir à l'église. Je peux vous donner des excuses pour ne pas approcher aujourd'hui. Je pourrais vous en donner. Elles sont valables. Hein. Ce n'est pas que non. Elles sont bien justes. C'est-à-dire que si tu te donnes ça, tu as dit, mais c'est vrai, il ne peut rien. Il n'a pas le choix. Ah oui. Hein. Tous aujourd'hui, on cherche l'argent, non? Qui ne cherche pas à avoir de l'argent dans sa main? Ah oui. Hein. Le pasteur pour vous dire que non. Moi, à l'heure là, je n'ai pas fait mes activités pour gagner de l'argent. Vous allez dire, oh, c'est vrai, le pasteur cherche aussi à se nourrir, cherche aussi à vivre. Hein? On dirait non, c'est logique. Mais non. Le zèle du Seigneur dit, en fait, tu es obligé d'abandonner ça. Voilà pourquoi chez moi, il y a des jours que j'ai consacrés au délai de mes activités. Je dis, tel jour. C'est les jours pour moi prévus pour le Seigneur. Je peux aller dans un espace bien précis, aller faire quelque chose, mais l'heure là, on ne touche pas. Je me dispose pour ça. Et celui généralement qui s'est disposé pour ça, je vais encore vous embêter, généralement à l'heure à l'église. Parce qu'il a programmé pour ça. Il a prié pour ça. Il s'est disposé pour ça. Ça dit qu'il sait qu'avant d'aller à l'église,
Je vous embête un peu, hein? Je peux vous embêter, non? Ça dit qu'il sait que l'église, je dois être à 17h. À 16h, il arrête toute activité. Je dois commencer à me préparer pour aller à l'heure. La preuve, lorsqu'on va aller au travail, on sait que le travail commence à 7h30 ou 8h. Qu'est-ce qu'on fait? On se réveille depuis 6h, vous mettez ça en crise pour commencer à faire le maquillage, la tenue, tout. Mais tu t'arranges à être à l'heure. Vous voyez que on est prêt pour arriver à l'heure au travail. On est prêt pour arriver à un mariage. On est prêt pour arriver à l'heure à un rendez-vous. Mais l'église, on n'est pas prêt à arriver à l'heure. On a quel type de zèle? Quelle est ta motivation pour venir à l'église? Est-ce que tu es vraiment motivé pour venir avoir des temps de prière avec les frères? C'est de ceux qu'on te les parle. Comment tu démontres ça? Quand c'est l'église, je dors encore un peu, quelques minutes. Je vais aller. Quand c'est le travail, le travail. La tenue où? Tu peux même si c'est froid, si tu parles avec ça comme ça. Parce que tu dis, je ne dois pas arriver en retard. Surtout quand vous avez encore les chefs méchants, durs. Ah, là, on dit au montant de sang. Lui là, je connais mon chef. Donc, frères et en Christ, c'est simplement pour nous interpeller, pour dire, en fait, nous ne sommes pas faibles. Nous avons reçu la force. Mais ça, c'est une décision. Comme ce monsieur allongé, il faut juste qu'il décide de dire, je me lève, il s'élève. Il va s'élever. Maintenant qu'il va dire, je suis fatigué. Il va rester là. Il va rester là. De la même manière que vous êtes venu, vous avez dit, je pars à l'église. Vous êtes efforcés. Moi, je pense à ceux qui sont parfois loin. Ils regardent la distance, ils disent, mon Dieu, le pasteur, lui, il a 0 mètre. Il fait seulement un pas, il arrive à l'église. Moi, je fais des kilomètres. Mais ne te compare pas à moi. Moi, si avant, j'étais à 1000 kilomètres là-bas, non. Dieu a fait grâce. J'ai dit, bon, Seigneur, venez aussi comme moi, chercher une maison à côté, et puis voilà. C'est résolu. Oui, si tu loues, on cherche une maison à côté, et puis tu as 0 mètre. Laissez-moi vous dire, même parfois ceux qui sont à 0 mètre ne viennent pas. C'est pour dire, ce n'est pas la raison. On va toujours chercher les prétextes, les excuses pour justifier le zèle amer. Pour justifier. Et c'est comme ça les enfants. La parole te dit, mon frère, sois assidu. Passe le temps à l'église. Sors du péché. Sors de ça. Tu vas endurcir le cœur. On te dit le péché dans lequel tu es là, ce n'est pas bon. Ta situation dans laquelle tu es, ce n'est pas bon. Tu endurcis le. Tu dis non, ma situation, vous savez. Ah oui, hein? Frères et sœurs en Christ. Les situations, il y en a. Je vous ai dit que je peux vous donner des situations. Tout un chacun peut s'asseoir dans ta situation. Il va te dire, ma situation actuellement, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais sans s'arrêter sur ça, l'église est vide. Ah oui, hein? Moi, je connais Moïse, il pourrait dire que moi, je n'ai pas fait mes études des maths. Parfois, il m'embête, il me dit, tata, je regarde un peu les exercices là. Il pourrait dire que je n'ai pas fait mes exercices. Mes amis pourraient dire, non, moi, j'ai le BPC. Je reste à la maison pour travailler le BPC. L'autre a dit, je sors du travail, je suis fatigué. Je peux d'abord rester à la maison pour me reposer. Mais je viens à. L'autre peut dire, moi, j'ai mal au pied. Je n'aime pas l'église parce que j'ai mal au pied. Mais il est là à. Et j'ai pris souvent l'exemple pour dire, dans l'ancien temps, dans le peuple, il marchait des kilomètres pour aller à l'église. C'est-à-dire c'était des voyages. Il quittait des kilomètres. Il n'y avait pas encore la voiture, il n'y avait pas l'avion, il n'y avait rien. Tu prends soit l'âne, soit le chameau, tu démarres. Tu démarres, tu marches, tu pars. Des kilomètres, c'est-à-dire que tu pars comme ma France-ville, là, mais tu pars à pied. Donc, dites-moi un peu, est-ce qu'il n'y a pas les raisons pour dire mieux on reste à la maison? Mais il partait quand même, non? Bon, nous, on a tout allégé. L'avion te permet d'arriver à Libreville en 1 heure. Ciao, le prêt. Ah bien. Les raisons, on en a plein. Et si on s'appuie sur ça, on ne fera rien. Je pouvais dire, quand je me suis converti, vous savez, je suis encore jeune. Je n'ai pas d'argent. Je me cherche encore. Je ne me marie pas. Laissez-moi vos histoires de mariage. Vous m'embêtez avec ça. Vous allez voir. Je vous dis, il y a des gens qui sont venus me dire, mais petit, tu es pressé pourquoi? Comme toi. Tu es pressé pourquoi? Tu n'as même pas construit, tu n'as même pas un terrain. Tu vas aller où? Ils n'ont pas compris. Que le problème, c'est lorsque je cherche à me marier, il y a une mission. En fait, je veux sortir d'une situation qui me condamne. C'est quoi? C'est que si je reste dans cet état-là, si la mort me prend là, je suis condamné. Or, celui qui n'a pas compris ça va chercher d'abord les biens de la terre. Mais il oublie que les biens de la terre, après de tout dire, vanité de vanité. Tout est vanité. J'ai écouté des gens qui m'ont dit,
Je me suis marié. Moi, j'ai des frères, hein, des amis qui sont mariés aujourd'hui là. Mais parfois, quand tu écoutes leurs témoins, tu as mal au cœur. Hein. Tu dis, oh. Et tu dis, tu bénis le Seigneur, tu dis, Seigneur, merci. Mais il dit, il a envie de sortir du mariage. Pourtant, il voulait le mariage, non? Parce que quoi? Il n'a pas compris en fait, le principe de marcher selon la voie du Seigneur. Donc, la Bible nous donne quelques avertissements à nous, l'Église. Vous dites, Église, attention. Si vous lisez dans la Bible, lorsque le Seigneur bénissait le peuple, tous, on dit tous, a su dire, partez à l'Église. Le Seigneur faisait quoi? Ajouter à l'Église quoi? Ceux qui étaient, il ajoutait. Pourquoi? Parce qu'eux, ils étaient déterminés pour aller à l'église. Ils étaient toujours concentrés sur les choses du Seigneur. Ils ne manquaient pas. Quand ils étaient réunis à telle heure, ils étaient toujours présents. Mais lorsque une église a tendance à, en fait, à être comme la vague, aujourd'hui c'est une nouvelle vague, demain une autre vague. Parfois même quand on fait les programmes, on est un peu embêté. Je ne vous cache pas. On est parfois embêté. Parfois le programme, il se suit. Or, quand on a fait une première partie, si on a manqué la première partie, ou bien aujourd'hui c'est vous que j'ai, demain ou le dimanche, c'est une autre personne, c'est d'autres personnes, ça devient embêtant. Parce que tu es parfois obligé de faire un résumé. Parfois, tu ne sais pas si l'enseignement, je dois le terminer à la fin et revenir. Tu ne sais pas. Et tu es un peu embêté. On va lire ensemble. Apocalypse 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Donc le Seigneur dit, il connaît nos œuvres, il connaît ce que nous faisons. On ne peut pas se cacher devant nous. Si tu es bien, tu es comme haut, il connaît. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillon. Puisque tu es, c'est ça, non? Puisque tu es froid ou bouillon, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillon, je te vomirai de ma bouche. Comme pour dire, toi qui es la mer, tout le temps t'interpelle, tout le temps te dit les choses, tu veux demeurer à l'intérieur. Le Seigneur dit, quand tu tournes la face, c'est fini. Pourquoi? Parce que tu as un zèle amer. Ça dit qu'on ne sait même pas comment. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Tu n'es pas un enfant de Dieu? On ne sait pas. Il y a une église qui marche comme ça. Et le Seigneur, quand il te tourne, c'est fini pour toi. Donc, c'est pour dire, frères en Christ, en tant qu'enfant de Dieu. Le Seigneur nous interpelle dans ce sens-là, à dire, marche dans la droiture. Sors de la paresse, sors de la lourdeur. Parce que plus tu es perdu à l'intérieur, et moi, quand le Seigneur dit, bon, reste, a été vomi. Et c'est pour ça que beaucoup, avec les caprices, parce qu'il y a d'autres qui viennent à l'église avec les caprices. Oh, je ne suis pas venu parce que le pasteur ne m'a pas appelé la dernière fois. Ah, est-ce que le pasteur est obligé de t'appeler pour que tu viennes à l'église? Oh, je ne viens pas à l'église parce que la dernière fois, le pasteur m'a, je ne sais pas comment il faut dire, il a dit un mot, il m'a parlé sur mon péché, il ne devait pas me parler comme ça. Tu restes. Non. Oui, tu es libre de dire que l'église, tu ne te sens pas à l'aise. Tu es libre. Mais il ne faut pas que tu dises à cause de ça, tu ne peux pas appeler à l'église. Ça, c'est un autre prétexte que tu as trouvé, une excuse que tu ne veux pas. Tu peux dire, ah, l'église, là, je me rends compte, le pasteur là, il est fou. C'est ton choix. Mais tu ne peux pas dire, à cause de ça, je n'ai pas appelé à l'église. Et c'est le réflexe qu'ont beaucoup de personnes lorsqu'elles ont connu le Seigneur, elles ont rétrogradé. C'est-à-dire, les raisons qu'elles donnent, c'est dire, ah, vous savez, moi, j'étais déçu par un pasteur. Oui, dis-moi un peu, des taxis, ou bien des voitures. Est-ce qu'il n'y a pas d'accident? Sinon, tu ne prends plus les taxis pour autant. Même l'homme, quand il a été déçu par une femme, un jour, il va chercher quelqu'un d'autre avec qui il va se mettre, non? Est-ce que c'est pour toi qui va dire, bon, maintenant, don de célibat, c'est à moi? Non, tu n'as pas reçu ces dons, sauf si vraiment le Seigneur t'a appelé dans ces dons. Parfois, on s'est querellé avec, pour les mariés. Tu t'es querellé avec madame, tu t'es querellé avec monsieur, non? Après tout ça là, vous êtes revenu, non? Est-ce que vous avez dit, bon, depuis la querelle là, si tu fais ça, on va comprendre que toi là, tu avais un problème, tu avais un plan même depuis. Oui, parce qu'une querelle qui amène à une séparation, il y avait un plan depuis. Ça ne se cache pas. On peut se quereller, ça peut arriver qu'il y a un malentendu. Mais si le malentendu là amène à une autre chose, c'est qu'il y avait un plan depuis. C'est-à-dire, frère et sœurs en Christ, une église peut être prête à servir le Seigneur. Amen. Mais à servir le Seigneur dans la liberté. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en fait, il ne faut pas que tu serves le Seigneur, tu as comme l'impression qu'il y a une pression. C'est aussi un mauvais service. En fait, c'est un zèle aussi amer, selon moi. Parce que quand tu sers le Seigneur, tu dois être épanoui dans ce que tu fais. Je m'explique. Tu as décidé de dire que moi, je veux nettoyer. Je prends la pire chose, hein, selon moi. Tu dis, moi, je veux nettoyer les vestiaires. Ah oui. Tu dis, moi, je vais aller nettoyer les vestiaires.
Tu as pris la décision toi-même de nettoyer les vestiaires. Il ne faut pas que quand tu dis nettoyer les vestiaires, tu dis pourquoi il n'y a que moi qui nettoie les vestiaires. Non, ça devient autre chose. Si tu te sens pas à l'aise, tu ne sais pas, tu as peut-être un problème, tu peux venir dire vraiment, excusez-moi, je me sens mal à l'aise, ainsi de suite. On comprendra. Quelqu'un d'autre va se disposer. C'est pas ça, on comprend un peu. Mais que tu viennes, tu le serves, après derrière, là-bas, quand tu travailles, tu murmures. Et il me donne même pas 500 pour marcher, pour prendre le taxi. Hein? Ça, c'est quel pasteur, tous les jours. Ah oui. Là, tu commences à servir avec une méchanceté, avec une mauvaise. En fait, la disposition n'est plus bonne. Mais pourtant, tu as l'église, non? Tu fais les choses du Seigneur, non? On dit, on va l'évangéliser. Moi, je ne voulais pas parler. Vous êtes obligé. Non, on ne t'a pas forcé. Voilà pourquoi on dit tu es libre. Je dis, frère, soeur, moi, je ne connais pas parler. Vraiment, l'histoire là. Laissez-moi, je donne seulement les brochures et c'est fini. Parler là, je ne veux pas parler. Mais que tu parles, tu dis, après quand tu as ta besoin, il est obligé de. Non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas comme ça que les enfants de Dieu servent le Seigneur. Amen. Oui, hein, parfois, le moment où vous avez vu, moi, parfois, on a l'ancien qui est là. Il pourrait se dire que pour moi, il y a que moi le seul musicien. Je ne peux même pas voyager, m'empêcher de voyager. Oui, parfois, le moment où il dit que je veux partir, on dit ancien. Là, si tu parles, là, tu me prives. On fait la guerre. Mais il dit, bon, ok, je vais encore. C'est l'église. Mais il est toujours en joie. Il est toujours en joie. Il est toujours prêt. Il est toujours. Parfois, je ne cache pas. Parfois, il arrive très tôt. Il arrive parce qu'il dit non. L'église, je me lève très tôt. J'avance. Mais est-ce que c'est quelque chose qui le fait parce qu'il y a une pression derrière? Non. Parce qu'il a compris qu'on a besoin de lui, que le Seigneur a besoin de lui. Parce que s'il ne vient pas faire les réglages, la musique qu'on va chanter, c'est là. Il y aura les baffes qui vont. Après, tu vas dire, oh, amen. La même chose, le temple. Oui. Ce n'est pas pour nous montrer. C'est juste pour dire. Vous voyez, souvent, le matin ici, souvent les gens arrivent, tout est prêt. Ah oui. Il y a des gens qui font le service avant que vous n'arriviez. Il y a des gens qui se battent pour dire, l'église arrive, mettons tout en place. Mais ils pouvaient dire, l'église là, il n'y a que nous, il n'y a que nous, il n'y a que nous. Ah oui, hein. Juste pour vous dire, c'est les mêmes personnes qui font le service. Mais est-ce que vous avez vu, si on est venu dire conseil de l'église, on a décidé qu'à chaque fois, c'est toujours la même personne qui fait ça. Non, on n'a jamais entendu une plainte comme ça. Parce que quoi? On le fait parce qu'on comprend les choses du Seigneur. On est bien pour les choses du Seigneur. Donc, vraiment, revoyons la manière dont on veut servir le Seigneur. Tu ne peux pas servir le Seigneur avec les têtes dispositions. Bien, tu ne peux pas venir à l'église avec des dispositions qui ne sont pas agréables au Seigneur. Qui ne sont pas agréables au Seigneur. Non. Tu viens vers le Seigneur, tu dis Seigneur, je veux te louer. Ne dis pas Seigneur, j'ai laissé mon business là-bas. L'argent passe à côté. Là, il y a les clients. Mais ça, vous comprenez. C'est une manière de dire je me donne totalement à Dieu. Et ça, on va parler de ça par la suite. Au chef des chantres, sur les lits de David, sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue, sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Je me puise à crier. Mon gosier se dessèche. Mes yeux se consument. Tandis que je regarde vers mon Dieu, ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Ceux qui me haïssent sont sans cause. Ils sont puissants. Ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort, qui sont à tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue. Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont point cachées. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confondus à cause de moi. Seigneur éternel des armées, que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi. Dieu d'Israël. Pour donner un peu le contexte, c'est quelqu'un qui est en train de prier à Dieu. Il dit, j'ai tellement de problèmes. Ma situation est compliquée. Je veux dire qu'on a beaucoup les raisons. On a plein de raisons. Vous n'êtes pas venu. Il dit, ma situation est compliquée. Regarde là-bas, les gens sont à cause du fait que j'étais accepté même comme Seigneur et Sauveur. On me haït. On me déteste. On m'insulte. On me ferme même les portes. Parce que je n'adhère pas aux choses. Machin, on me ferme les portes. Le travail là, il n'y a rien. Je suis là. Seigneur, j'ai fait comment? Il crie à Dieu. Il dit même aussi, j'espère qu'à cause de moi, les gens qui veulent venir à toi là, ne chouent pas. Parce qu'il ne faut pas que je sois une occasion de chute pour quelqu'un. On va lire encore la suite. Au verset 7, il dit, car c'est pour toi que je porte la probe. Je vous ai mis un peu entre parenthèses, un déshonneur public extrême. C'est-à-dire que vraiment,
tu es quelqu'un vraiment, je ne sais pas quoi. On dit que toi, tu ne mérites plus rien. En fait, tu es déshonoré, simplement. On est ensemble? Que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes... Même dans ta famille, tu deviens comme un étranger. Un inconnu pour les fils de ma... Car le zèle de ta maison me... Il dit, depuis qu'il a commencé à te servir, j'ai commencé à faire toutes ces choses. En fait, j'ai eu des ennemis. Pourquoi? Parce que je suis tellement passionné pour les choses de ta maison, les choses de l'église. Je suis tellement passionné. Et généralement, quand tu es tellement passionné pour le Seigneur, il y a ces choses-là qui arrivent. Du moins au début, parce que tu deviens comme un parasite, qu'on ne comprend plus ça, qu'est-ce qu'il veut devenir. C'est-à-dire que tu embêtes. À la maison, quand on te dit viens faire les petits rituels, tu dis hey. Tu deviens l'ennemi de la maison. Tes frères disent que toi tu veux montrer quoi? Que tu es plus saint. Et ça, vous comprenez les insultes qui sortent de nulle part là. Tu veux montrer quoi? Que toi tu as vu Dieu. Ainsi de suite. Oui. On va te mépriser. Mais dis, car le zèle de ta maison me dévore. Et ça, souvent, Jésus-Christ, les disciples ont dit, lorsqu'ils ont vu Jésus-Christ arriver au temple, il a commencé à tout détruire. Vous dites, en fait, Jésus-Christ, quand il a fait ça, est-ce que les gens l'aimaient? Il appréciait. Ils ont dit, oh, voilà Jésus, oh, vas-y, casse encore, casse. Non. Ils ont cherché même à l'emprisonner. Ils ont cherché à l'attaquer. Parce qu'ils ont dit quoi? Le zèle. Parce que quand tu es dans le zèle du Seigneur, en fait, il y a des choses que tu ne tolères plus. Il y a des choses que tu n'apprécies plus. Et comme tu ne les apprécies pas, l'ennemi viendra pour dire, toi là, tu nous embêtes. Toi là, tu nous déranges. Les jeux, quand vous êtes à l'école, les autres sont en train de se moquer de quelqu'un. Toi, tu t'opposes, tu deviendras l'ennemi. On va te mettre de côté. Tu n'auras plus d'amis à partir de là. Mais tant que tu tolères ceux qui tolèrent, même si tu dis que tu es chrétien, c'est notre ami, c'est notre pote. On ment ensemble, on triche ensemble, on vole ensemble. C'est notre ami. Mais dès que tu commences à dire, hey, c'est fini. Je dis que j'ai arrêté d'avoir des amis dès que j'ai commencé à dire je ne bois plus. Ceux avec qui je buvais, on s'est séparés. J'ai dit que moi, les femmes, c'est fini. Ceux avec qui je partais à gauche, à droite, on s'est séparés. Ça peut se comprendre pour le principe. Donc, tu ne peux pas dire que le zèle du Seigneur est avec toi. Tu es zélé pour la mission du Seigneur. Il y a des parasites qui apparaissent. Ça n'a pas de sens. Comment demandes-tu ce zèle? Le péché, là, comment demandes-tu au Seigneur que ça, là, ça ne peut plus t'atteindre? Donc, on dit certains sont arrivés, on dit, au point où on dit ils sont devenus inébranlables. Ça dit qu'ils ont tellement... En fait, aujourd'hui, quand tu les vois, tu dis non, le péché, ça ne peut plus. Non. Je suis sûr, si je pose la question. Certains, quand tu vois le pasteur, ils disent le pasteur, non, le pasteur, l'apôtre, non, ils sont calés. Quoi, le péché? Non. Sans lui dire que le pasteur a dit un mot qui n'était pas bien. Le pasteur, non, jamais. Pourquoi? Parce que vous dites que non. Le pasteur a tellement démontré, le pasteur, non. Et surtout aussi, tellement le pasteur spirituel dit non, lui là. Parfois, même d'autres disent, le pasteur ne peut pas tomber malade. Le pasteur ne peut pas avoir, je ne sais pas, il a marché, il a connu le caillou. Non. Lui, il est parfait. Rien ne peut l'arriver. Hein? À lui là, non. Si ça arrive, non. Quoi? Pas le pasteur. Mais c'est normal. Certains se font. Mais le pasteur aussi attend ça aussi de vous. Ah oui. Que le pasteur, il est en train de dormir, il dit non. Les frères, ils sont en Christ là-bas. Je sais qu'ils sont, non, ils sont durs. Le péché arrive, ils vont du péché. Vas-y. Mais quand tu vois le pasteur commence à taper tous les jours. Allô? Ça va? Ça va? Ça va? C'est que dis-toi que le pasteur te dit là-bas aussi que la foi, tiens, tiens le coup. Tiens le coup. Oui, hein? C'est ici, hein? Je vous donne un peu. Donc, quand tu vois, on t'appelle trop là. Faut te poser la question. Bon, j'essaie un peu de revoir un peu. Peut-être il y a des choses que le pasteur me. Voilà. Toi-même, tu commences à t'examiner. Tu dis non, il y a quoi là? Et ça cause aussi souvent que c'était quand tu viens de voir le pasteur, surtout quand tu as commis une faute. Ils se disent que le pasteur te l'a jugé. Non, le pasteur ne juge pas. Il n'est pas meilleur que vous. Au contraire, c'est un frère comme toi qui t'aide simplement à évoluer. Le jour que lui sera en bas, il compte aussi sur toi pour dire, pasteur, monte. Amen. Vous voyez pour le pasteur comme le juge. Non, c'est Dieu. C'est lui-là qu'il faut craindre. Quand tu fais quelque chose, dis, ah, Dieu m'a vu. Réponds-toi et avance. Amen. Et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur... Pourquoi? Parce que depuis qu'il a dit, car le zèle est à maison mieux, c'est-à-dire j'ai tellement envie de te servir, j'ai tellement envie de faire les choses pour toi. Que les gens m'insultent. On dit, regardez, les outrages de ceux qui t'insultent. Ils insultent qui? Le Seigneur, non? Donc ceux qui n'aiment pas le Seigneur là, comme ils n'aiment pas le Seigneur là,
Ils s'en prennent. C'est comme tu vois, tu es là, quelqu'un a un problème avec toi, mais comme il sait que c'est ton enfant, il va t'en faire. Quitte là. Parfois, on voit ça dans les entreprises, non? Là, il y a un problème avec le père, l'enfant vient, il subit les conséquences de ce que le père. C'est la même chose. Quand tu t'appelles enfant de Dieu, là, tu es enfant de Dieu, non? Ou bien tu n'es pas enfant de Dieu? Tu es enfant de Dieu, non? Ah. Donc, il faut savoir que Satan te déteste. Il veut t'emmener. Et ceux qui ne croient pas en Dieu, là, ils vont te détester. Ils vont te... Ah, vu qu'on a, on a la grâce. On est dans un pays où tu peux venir à l'église. On peut se retrouver comme ça. La police peut passer là, ils écoutent, mais oh, c'est l'église. Ah, allons-y. Mais à certains endroits, ils débarquent. Vous faites quoi là? Qui vous a donné l'autorisation? Allez, sortez. Toi, le pasteur, allez, minote. Comme tu penses que c'est toi. Allez, vas-y. Voilà pourquoi souvent il faut respecter les hommes de Dieu. Hein. Ah oui, hein. Quand ça chauffe là, on ne cherche pas le peuple. Hein. On cherche le pasteur. Le pasteur, il est où? C'est toi qu'on amène devant la justice et vous dit, explique-nous. Et vous voyez souvent, ceux qui servent le Seigneur reçoivent cette persécution à cause de Jésus-Christ. Parce qu'ils ont décidé de dire, on veut servir le Seigneur. Parce qu'ils sont tellement zélés pour les choses du Seigneur. Malgré qu'on les empêche, ils disent, moi, là, on ne peut pas m'empêcher de prier. Malgré qu'on fasse quoi, il ne peut pas. Vous avez vu quand un musulman s'est converti dans sa famille. C'est conscient, hein? C'est dur, mais il est obligé d'avoir des stratégies pour pouvoir avoir le temps des prières, pour avoir des familles, parce qu'il voulait servir le Seigneur. Vous pensez que s'il n'était pas zélé, il veut fuir? Il pourrait dire, bon, on reste en cachette là. Non, il a dit, moi je veux servir, je veux montrer aux gens que j'aime le Seigneur. Si vous me chassez, je pars. Et il part. Le Seigneur prend toujours soin. Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel. C'est-à-dire, au malgré de tout cela, il s'adresse toujours à Dieu. Que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté, reprends-moi en m'assurant tant secours. Et malgré ça, je reste attaché à toi. En étant des prières, Seigneur, je viens auprès de toi. Pourtant, la vie, c'est difficile. Et je veux encore vous dire une chose. Généralement, vous savez à quel moment deviennent des personnes zélées pour le jeu du Seigneur. C'est à quel moment? Lorsque tout ça chauffe à la maison. C'est-à-dire, il y a les choses, les problèmes qui t'arrivent. Là, pasteur, venez. Mais quand le démon commence à te tabasser là-bas, tu dis, hey, tu cours à l'église. Eh oui. Mais le problème, c'est que ces personnes-là, c'est à cause que je les ai la mère, hein, ils ne vont pas rester. Parce qu'ils sont venus pour une raison. La raison, c'est quoi? Ils ont besoin d'une aide là. Dès qu'ils ont obtenu, qu'est-ce qui se passe? Il est parti. Et certains, le Seigneur, tellement les aime, tellement il n'a pas envie de les abonner, qu'est-ce qu'il fait? Il ne te donne pas ce que tu es venu chercher. Tu restes avec ça. On te bombarde d'abord l'enseignement. Boum, 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 jusqu'à ce que c'est bon, j'ai reçu. Et là maintenant, quand le Seigneur t'est béni, mais tu es déjà là, parce que tu as compris le principe. Généralement, on manifeste, comme je disais, le zèle en début de notre conversion. Oui. Généralement, quand on est encore au début de la conversion, on est là, zélé. Voilà, on est déterminé pour les choses du Seigneur. Mais c'est avec le temps qu'on commence à nous aiguiser. Parce que le temps va nous aiguiser. On le perd en cours de route. C'est-à-dire qu'il y a d'autres qui perdent le zèle au fur et à mesure qu'ils progressent. Mais qu'est-ce qu'ils font que le zèle part? C'est comme je disais, les problèmes qui vont apparaître. Quand tu as connu le Seigneur, peut-être tu étais dans une posture où tu avais le travail, l'emploi, ainsi de suite. Mais pendant que tu évolues, l'emploi part. Tu fais comment? Et c'est là où certains disent, non, je laisse le zèle, je laisse les choses du Seigneur, je ne vais pas m'enfoncer. Je ne vais pas m'enfoncer. Tu as une situation compliquée qui arrive dans ta vie. Tu commences, c'est-à-dire que la situation, tu la relis à Dieu. Tu ne la relis pas à toi-même. Ou bien la personne qui t'a fait, il ne pas du tort. Tu la relis directement à, et c'est comme ça que beaucoup jugent Dieu. Beaucoup disent que Dieu est méchant. Beaucoup disent que Dieu, est-ce que c'est Dieu? Ce n'est pas Dieu. Dieu t'a donné la possibilité, il a dit, voici la mort, voici là. Et il ajoute à la fin, choisis là. Mais tu as pris la décision de dire que tu veux vivre une vie comme tu veux. Quand ça ne va pas là-bas, Dieu, tu m'as abandonné. Et parfois, certains attribuent à Dieu des bénédictions qui ne sont pas à Dieu. Certains attribuent à Dieu. Tu allais voler, tu viens avec l'argent. Seigneur, merci. Merci pour l'argent que tu m'as donné. Hein? C'est Dieu qui t'a dit donner l'argent de vol. Quelqu'un, tu allais prendre la femme de quelqu'un. C'est-à-dire que tu as fait en sorte que quelqu'un se sépare, tu as pris la femme.
Tu as dit, Dieu, merci. J'ai eu la meilleure femme du monde, mon frère. Et vice-versa. Hein. Tu as pris le mari de quelqu'un, ainsi de suite. C'est méchant. N'attribue pas à Dieu cette bénédiction. Hein, mon frère, regarde ta bénédiction là-bas, c'est pas où tu vas aller prendre ça. Mais ce n'est pas de Dieu. Voilà pourquoi il faut faire attention. Notre Dieu, il est saint. Tout ce qu'il fait, c'est dans la justice. C'est dans la vérité. Quand tu es juste, tu donnes, dis Seigneur, merci. C'était dur. J'ai déposé dossier à gauche, à droite. Tu m'as donné le travail. Je te glorifie. Là, le Seigneur dit oui. Mais tu allais dans les pratiques bizarres. Tu allais faire certains trucs. Et après, tu me dis, Seigneur, merci pour le travail. Hein? Ce que tu allais faire là, c'est Dieu qui t'a dit d'aller faire ça. Dis-nous que tu as reçu une révélation qui t'a envoyé faire ça. Mais on a dit, le Seigneur ne se contredit pas. Il ne se contredit pas de ce qu'il dit. Il ne peut pas te dire quelque chose ici et il te dit, je fais le contraire. C'est comme ça qu'on dit, on juge les prophéties, non? On examine, non? On se laisse distraire, perturber par des soucis multiples de la vie. Oui, beaucoup ont perdu le zèle parce qu'ils se laissent perturber. C'est-à-dire la vie de tous les jours. Voilà. L'une des choses qui traverse beaucoup la jeunesse, c'est les sentiments amoureux. Des jeunes ont renoncé à la foi à cause des sentiments amoureux. Ils ont dit, ah, mon cœur fait boum, 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 boum. C'est fini. L'église, là, je mets de côté. Laissez-moi vous dire, jeunes, quand j'étais encore dans le monde, il y a des choses que je voyais, j'étais un peu dépassé. Je disais que les gens sont courageux. Il y avait des gens, ils partaient à l'église pour les séduire. Ça dit que lui, il a vu une jeune fille qui partait à l'église. Il a dit, je ne vais pas à l'église à cause de la fille. Il n'est pas, ça on a dit c'est la fille. Hein. C'est pas venir, il vient s'habiller, il ne vient pas à l'église. Après le culte, il vient dire, shalom, ça va, ça va. Et quand la jeune fille n'a pas eu de sagesse, il t'entraîne chez lui. Non, allons, on va juste veiller. Eh oui, après le culte. Et veiller à amener autre chose. Voilà pourquoi, jeune homme, jeune sœur, on se protège à l'église. Moi, je ne suis pas contre l'église est ouverte. Hein. Tout le monde vient, il arrive. Moi, on ne connaît pas tout le monde. Les intentions de chacun ne connaît pas. Même un sorcier peut venir là pour parce qu'il veut faire quelque chose. Mais vous ne savez pas. Mais ça, l'église est protégée les autres. C'est-à-dire, on veille les uns sur les autres. Voilà pourquoi on nous a dit, soyez spirituels. Ne soyez pas charnels. Soyez spirituels. Ne venez pas à l'église pour rester charnel, ne marchez pas la chair. Non. Soyez spirituels. Voilà pourquoi quand je viens à l'église, je me dispose du Seigneur. Je viens comme une outil que tu veux utiliser. Ce n'est pas seulement le pasteur qu'on utilise. Vous aussi, on vous utilise. Et la dernière fois, j'ai interpellé les jeunes pour leur dire, les dons spirituels ne sont pas seulement réservés aux adultes. Même à vous, les jeunes. Parce que beaucoup viendront, mais ils viendront avec les mauvaises intentions. Mais c'est à nous maintenant de discerner. On en a eu ici. Oui, c'est ce que je veux dire, on en a eu ici. Peut-être ceux qui ne savent pas, on a eu des événements qu'on sait ici. La grâce de Dieu, la sagesse, avant que toutes ces choses-là soient démontées. Mais c'est pour dire qu'une église qui n'est pas vigilante, mais c'est le scandale que vous allez vivre. Vive. On dit, mais l'église à quel problème? Même peut-être l'église à la peine, là, scandale. Et l'église va même fermer parce que tellement les scandales sont tellement nombreux. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été sage dans l'église. Donc, la démonstration de ton zèle persévérera dans quoi? Dans la sanctification. Il faut que tu sois sanctifié. Vous savez, servir le Seigneur, c'est une très bonne chose. Amen. Servir le Seigneur, c'est une très bonne chose. Vraiment, on est content quand les gens arrivent, ils chantent, oh waouh. Ils jouent le piano, oh waouh. Ils prêchent, oh waouh. Mais si ça là, ta vie n'est pas correcte, agréable au Seigneur, mon frère, ça ne sert à rien. De la même manière, tu peux venir à l'église tous les jours. Tous les jours, tu demeures dans un péché. Ça ne sert à rien, mon frère, ma soeur. La mort, quand tu parles là, je vous ai dit que la mort, ça ne provient pas. Hein? Jésus-Christ, son retour, il ne va pas prévenir à quelqu'un que j'arrive bientôt, prépare-toi. Il n'y aura pas ça. Il arrive, tu es trop dans l'état où tu es là, tu es resté. Dans l'état où tu pars en enfer. Donc, l'enfant de Dieu se sanctifie. Et c'est justement par le zèle du Seigneur que tu vas prendre la détermination. Je l'ai dit que moi, quand je suis sorti de la fornication, c'est une détermination, une motivation. Je n'ai pas dit que non, je réfléchis. Non, j'ai dit, ah, on m'a parlé. Et j'ai pris conscience que dans l'état où je suis là, si je reste comme ça, c'est l'enfer qui me suit. J'ai dit, je sors. Si on avait calculé qu'on n'a pas le salaire, on aurait pu donner les raisons, comme je l'ai dit, non?
on aurait pu donner des raisons. Je ne vous cache pas que c'est un témoignage que je vais toujours donner, parce que tellement... Ah oui, hein, je n'ai jamais me lasser. S'il faut que chaque prédication, je donne le témoignage, je donnerai ça. Parce qu'il faut qu'on comprenne bien l'enthousiasme qui a sorti. Je vous ai parlé du fait que j'étais dans la masturbation. J'ai pris la décision de dire, il faut que je sorte de là. Ce n'est pas normal. Mais c'est une révolte au fond de toi. C'est une révolte. Si tu ne te révoltes pas, ça ne servira absolument à rien. Parce que la sanctification, c'est toi qui prends la décision. Ce n'est pas Dieu. Dieu te dit seulement, mon fils, sors, sors. C'est toi qui saisis maintenant la main de Dieu. Tu dis, Seigneur, je sors. Et tant que tu es perdu, tu resteras. Tu viens à l'église, la musique mondaine dans tes téléphones. Tu viens à l'église, c'est toi qui fais la propagande de l'oiseau rare. La propagande des stars américains. C'est toi qui fais la publicité de ceux-là. Mais c'est toi qui viens à l'église. C'est toi qui viens à l'église, mais c'est toi qui encourage la fornication. C'est toi qui viens à l'église, c'est toi qui encourage les pots de vin, comme on dit. C'est toi qui viens à l'église, mais c'est toi qui encourage l'injustice. Comment vas-tu démontrer que tu as vraiment marché? Tu commences à marcher avec le Seigneur. Comment? C'est à partir de ça. C'est ce que l'on veut voir. Le Seigneur veut voir ça. Comment tu démontres par le fait que tu te sanctifies. On dit celui qui se rapproche du Seigneur fait quoi? Je marche avec le Seigneur, je me sanctifie. Moi, j'aurais aimé comparer quand on dit se sanctifier, en fait, comme les pas que tu as, tu les mettre vers le Seigneur. Parce que plus tu te rapproches du Seigneur, plus tu te sanctifies. Au début, on pouvait comprendre que tu étais nouveau converti, tu avais une manière de t'habiller, n'est-ce pas? Mais au fur et à mesure que tu commences la parole, on doit se voir des choses qui changent, non? Mais tu écoutes la parole, tu restes pareil. On va se poser la question, même nous, on va se poser, tu es réellement converti. Le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie en... Tu es saint. Le Seigneur dit, ne t'arrête pas là. Continue encore à te... C'est pour dire qu'à chaque fois que tu marches, chaque jour que tu sors de la maison, tu te sanctifies. Avant, j'avais un type de prière, dit Seigneur, protège-moi. Ma prière a changé, dit Seigneur, aide-moi à fuir le péché. Donne-moi le discernement. Parce que je ne veux pas tomber dans les choses qui glorifient pour le Seigneur. Mais c'est au fur et à mesure. Je dis qu'avant, moi, quand je priais, c'était 2 minutes, 3 minutes. Je m'arrêtais. Au fur et à mesure que je marche avec le Seigneur, non, ma prière augmente. Avant, si je priais 1 minute, mais demain, je dois prier 5 minutes. Après, 10. Après, parfois, j'aime déjà 1 heure, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais tu es un chrétien du début que tu as converti jusqu'à maintenant. Ça fait 2 ans que tu es à l'église. Tu es prié 1 minute. 1 minute. Bon, 1 minute, tu dis quoi? Seigneur, les 1 minute, tu penses qu'à toi. Hein? Moi, je suis. Ce n'est pas les 1 minute où tu cherches la gloire de Dieu, tu cherches le Seigneur, tu cherches à l'adorer, tu cherches à le louer. Non. 1 minute, c'est toi. Seigneur, merci, tu m'as permis que je mange le pain à l'haricot. Tu m'as permis que je parte à l'école. Tu m'as permis que mes parents me donnent l'argent du taxi. Tu as fait ceci. Je te demande pardon aussi si j'ai... Je dis que quand on demande pardon, là, ne vous habituez pas à demander pardon en fait, pour le péché. Ah oui. Parce que c'est qu'on a pris un peu l'habitude, on vient s'asseoir, Seigneur, on bénit le Seigneur, après on dit Seigneur, pardon. Ce n'est pas mauvais. Mais le problème, c'est que quand tu reconnais que tout le temps tu fais des choses, il ne faut pas t'habituer à ça. Je fais, après je demande pardon. C'est aussi une mauvaise attitude. Amen. Si toi, tout le temps, ton pardon, c'est dire Seigneur, pardon parce que j'ai triché. Demain matin, pardon parce que j'ai triché. Seigneur, pardon parce que j'ai triché. C'est seulement toi, c'est ça. C'est ça. En fait, tu ne progresses pas. C'est que toi et le péché, vous êtes toujours en communion. À un moment, tu arrives, le fait que, ah Seigneur, je n'ai pas parlé à quelqu'un de Jésus. Pardon pour ça. C'est pour ça qu'on comprend un peu. Tu n'as pas péché, mais tu sais que tu n'as pas fait l'œuvre d'un enfant de Dieu. Ah Seigneur, pardon, je suis arrivé en retard. C'est pour ça qu'on comprend un peu. Mais si, pardon, parce que Seigneur, j'ai forniqué. Seigneur, pardon. Et tout le temps. Non. Il faut que tu arrives à un niveau où tu dis Seigneur, pardon, parce que je suis arrivé en retard. Seigneur, pardon, parce que je me suis assoupé à l'église. Seigneur, pardon, parce que je n'ai pas exhorté mon frère lorsqu'il était dans une situation compliquée. Seigneur, pardon, parce que je n'ai pas soutenu ton église. Ça peut s'en comprendre un peu. Ça dit que je suis focus sur faire les choses du... Le publicain, c'est un homme à distance, n'osait même pas se lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Là, on prend l'exemple des deux. Hein? Quand j'ai juste prié une partie, hein, celui qui venait se vanter, mais qui n'a pas une vie correcte du Seigneur. Et celui-là qui reconnaît ses fautes et qui veut les abandonner et qui veut avancer. Il y a toujours cette partie d'humilité que l'enfant de Dieu doit avoir en lui. Je ne suis pas meilleur que quiconque. Mais je fais preuve d'humilité. Et j'ai fait cet effort-là. Le Seigneur dit, fais grâce aux humbles.
quand tu es humble devant le Seigneur, tu reconnais que tu es faible. Tu reconnais que tu as besoin du Seigneur. Le Seigneur te soutient. Mais c'est à toi de faire déjà l'effort pour en sortir. Amen. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le. Ton zèle doit t'amener à chercher le Seigneur. Mais ça passe par la sanctification. La consécration. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas, voilà, il est là, Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai à. Le fait que tu te mettes à part du Seigneur, maintenant je suis ton serviteur. Quand je dis serviteur, on a parlé, on va continuer hein, dans la vocation, la paix, et ainsi de suite. Mais le fait déjà que non, quand je me suis donné à Jésus-Christ, on dit, mon corps est devenu quoi? Le temple du Saint-Esprit. Mon corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'une fois que j'ai devenu le temple du Saint-Esprit, je change, je me consacre, je ne suis plus pareil. Mon corps là, n'importe quoi ne peut plus venir toucher. Ah non! Mon corps là, les oreilles là, les bêtises ne rentrent plus. Les yeux là, rien ne. C'est parce qu'on comprend un peu. Même la nourriture, je fais attention à ce que je mange. Les habits, je fais attention à ce que je mets sur ce corps là. Je prends soin. Voilà pourquoi tu vois quand tu es un chrétien, il ne prend pas soin de son corps. Moi, je t'interpelle, je dis frère, assois-toi. Ton corps là, tu sais que tu dois prendre soin. Ah oui, hein? Je t'interpelle, tu dis assois-toi. Tu dois prendre soin de ce corps là. Tu peux venir avec les ongles façon. Non. Tu arranges les ongles. Tu coiffes tes cheveux correctement. Tu t'habilles correctement. Voilà pourquoi. Si tu n'es pas encore arrivé à cette étape-là, parce que le Seigneur dit, il prend compte des temps d'ignorance. C'est bon? Ça dit, avant, tu étais ignorant ou ignorant. Tu ne savais pas que ce que tu faisais là, c'était mauvais. Voilà pourquoi c'était quand tu s'est converti, le Seigneur lui a dit non. Mais tes enfant parce que ton passé. C'est fini. Mais il dit maintenant, il faut que tu te repentes. Avant là, il oublie. Il a dit non, c'est bien. On lui dit quel problème. Le corps ne t'appartient plus. Ne fais pas de ce corps ce que tu veux. Voilà pourquoi on dit quand tu te convertis, l'habillement, la manière en fait, tes vêtements changent. C'est bon? Elles changent. Voilà pourquoi vous voyez, je comprends certains pasteurs qui disent, en fait, qui s'en prennent souvent aux frères européens. Parce que eux, quand vous voyez quand leur conversion, ils ont une conversion bizarre. Vous voyez des garçons avec des boucles. Je pose la question, je dis, c'est un peu bizarre. Des garçons avec les stress qui descendent. C'est que ce n'est pas ta culture. Il y a d'autres qui ont grandi, c'est leur culture. Ça dit que là-bas, les hommes ont tous des longs cheveux. Vous voyez un peu? Ça dit qu'il a grandi dedans. Mais toi, tu n'as pas grandi dedans. Ça fait quoi sur ta tête? Tu n'étais pas comme ça quand tu étais jeune. Les jeunes, vous êtes là. Demain, je vous vois avec les cheveux qui descendent ici là. Je vais te dire, attends, ça c'est quelle histoire? Paul, serviteur de Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de mise à pour le service du Seigneur. Je suis mis à part. Oui, jeune. Vous savez, le Seigneur vous dit, je me mets à part. Je me garde parce que le Seigneur a besoin de. Donc, ce corps, je prends soin. Et justement aussi, on démontre aussi ces zèles-là dans quoi? En fait, quand tu prends part aux activités spirituelles, c'est-à-dire les activités spirituelles, ici, je parle de quoi? Les temps de prière, l'enseignement, la méditation, la Sainte Seine. Il y a beaucoup qui refusent même la Sainte Seine. Hein. Eux-mêmes. Hein. C'est-à-dire qu'ils. Mon frère, moi, quand je me suis converti, l'une des choses que j'ai cherché, j'ai vu les autres faire la Sainte Seine. C'est vrai, au début, c'était encore un peu la chair. Parce que quand tu voyais, tu te posais la question que ça a quoi? Ça a quel goût? Ça ressemble à quoi? Est-ce que quand on a prié là, le jus a changé de goût? Vous voyez? Oui, c'est des questions qu'on s'est posées. Mais il y a eu ce désir d'aspirer à prendre la Sainte Seine. Il y a eu ce désir à passer par les eaux de baptême. Mais beaucoup. Le baptême pour eux ne leur dit absolument rien. La Sainte Seine pour eux ne leur dit absolument rien. Ils méprisent toutes ces choses-là. Les temps de prière, quand on se retrouve pour dire, on va seulement se retrouver, on va seulement dire les mots, et puis c'est fini. Non. La parole, laissez-moi la parole. Même la méditation, quand on doit faire à la maison, on méprise. Beaucoup méprisent les choses du Seigneur. Et la Bible nous dit, la foi, comme le corps est sans âme, le corps sans âme est mort, on est ensemble? De même, la foi sans les œuvres est morte. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Donc la foi qui est agissante, c'est-à-dire qu'on voit, je crois en Jésus-Christ, tout de suite j'ai décidé de prendre le baptême. Or, tu crois en Jésus-Christ, on doit attendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans pour que tu prennes le baptême. Moi, c'est du temps. Le nuit que tu es venu, il a dit, mais il y a des lots là, que faut-il que je fasse pour que je sois baptisé? Mais Philippe a dit,
Mais si tu crois de tout ton cœur, parce que eux, là, quand tu crois, hein, c'est pas nos croix qu'on croit ici, quand on dit on croit là. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Eux, quand ils disaient que je crois, c'est pas le même croix que nous on dit ici. Quand on dit je crois en Jésus-Christ, ça c'est vrai tout de suite. Je dis que l'apôtre Paul, dès qu'il a dit, il a vu Jésus-Christ, il a dit, c'est bon, je change. Tout de suite, il a déclaré, même que non, baptisez-moi. Oh, chez nous, je crois là. Bon, on va encore voir, je vais regarder qu'est-ce que c'était, comment ma vie là. On va attendre encore un peu, j'étudie encore, on va voir. En fait, tu nous montres qu'en fait, tu démontres que tu n'es pas prêt pour le retour de Jésus. Et dans ton zèle là, tu as l'église tous les jours là, tu es bon, mais tu n'as pas envie. En fait, tu n'as pas envie. Parce que quelqu'un qui a envie, frère, ils sont en Christ. On a parfois désiré des choses. Je vous ai parlé de mon mariage, non? Moi, je désirais être avec la sœur en Christ, non? Il fallait courir, marcher à gauche, à droite. Parce que j'avais. Quand tu sais que le salut est là, tu ne peux pas tarder. Non. Tu ne peux pas dire que j'attends. Oh, beaucoup des enfants de Dieu sont là. Ils disent non, on va avoir le temps. Non, patiente encore. Non, l'année prochaine, on va voir. Si c'est bon, je vais prendre le baptême. Hein? Donc, on te supplie même déjà pour. Les autres ne suppliaient pas. Ils arrivent, on dit, moi, je vais me faire baptiser. Qu'est-ce qui manque? Voilà l'énu que tu m'as dit. Il manque quoi? Il manque quoi? Est-ce que c'est Philippe qui a dit, viens te baptiser? Il a prêché seulement l'évangile, non? Lui-même s'est levé, il a dit, il manque quoi? Pour que je sois baptisé. Il a dit, mais il y a l'eau là. Si tu crois de tout ton cœur, c'est bon, on te baptise. Oh non, on croit en disant, bah, je suis venu à l'église parce que je voulais juste une protection. La protection de Jésus, là, c'est une bonne protection parce qu'il n'y a pas il n'y a pas les retours à l'envers. Parce que sur le féticheur, quand tu pars là-bas, il y a des contraintes. On va te dire, va te laver nu, va faire ceci. Ah oui, hein? D'autres fuient, en fait, d'autres fuient ça. Mais ils viennent à l'église, c'est caché. Ils ont pris Jésus-Christ comme un fétiche. C'est dommage.